retrouve pour un nouveau blabla estival. Alors du coup, j'avais fait un questionnaire sur Instagram parce que en fait ici, je sais pas si en fait tout le monde me suit sur Instagram, toutes les personnes. Non, c'est pas logique ce que je dis, puisque vous êtes plus nombreux sur Insta et moins sur YouTube. Mais en tout cas, je sais pas s'il y en a qui me suivent exclusivement sur YouTube, mais je ne peux pas rentrer en communication avec vous autrement que par les commentaires. Parce que si je veux pouvoir ouvrir l'onglet communauté, il faut que j'ai au moins 1000 abonnés. Et donc bref, tout ça pour dire que j'ai fait un sondage sur Instagram sur la thématique de cette vidéo, de la prochaine vidéo que j'allais proposer, et est sortie la thématique. J'avais proposé le point sur mes sagas en cours, j'avais proposé un tour de toute ma palle, j'avais proposé un point sur mes projets tricot, crochet, lecture, musique, et j'avais proposé une quatrième chose, je ne sais plus ce que c'était. Bref, si vous êtes intéressé par une autre de ces vidéos autres que celle que je vais faire aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous, suite à ce sondage auquel des millions de personnes, pas du tout, ont répondu, la thématique abordée, ça va être un point sur mes projets lecture, tricot, crochet et musique. Je vais commencer par le premier point qui est le point musique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, mon travail à moi, c'est de diriger des écoles de musique et d'enseigner la trompette et le cornet. Donc j'ai eu un parcours musical, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai eu un parcours musical assez atypique puisque je viens d'une famille de musiciens. J'avais pas choisi cet instrument-là, mon instrument principal au départ, j'avais choisi le violon. Puis je suis partie vers le cornet qui est un instrument très peu connu en France et malheureusement j'en ai pas sous le coude parce que soit ils sont loués, soit ils sont prêtés mes cornets actuellement. Mais je vous le présenterai parce que je vais en récupérer un bientôt. Et donc j'ai choisi le cornet et pour passer mes diplômes professionnels, donc j'ai passé un diplôme de fin de conservatoire qui n'est pas professionnel, qui s'appelle un DEM, ce qu'on appelait avant une médaille en fait, qui est la fin du conservatoire. Donc j'ai dû passer à la trompette, donc j'ai eu mon diplôme en trompette, puis j'ai passé mon diplôme d'état en trompette. Donc aujourd'hui j'ai passé tout le cursus qui a été assez long et qui a été très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui ne rentre pas dans la compétition, qui n'aime pas ce jeu-là et je suis très mauvaise. En fait, dans la compétition, il y a un côté, il faut un peu descendre les autres et c'est pas du tout dans mon tempérament, donc ça a toujours été un petit peu compliqué. Donc j'ai un peu creusé, j'allais dire creuser mon trou de mon côté, mais c'est peut-être pas le bon terme. J'ai un peu mené ma barque, on va dire, de mon côté. Oui, je faisais la rame là, vous voyez, et parce que je ramais en plus. Hein. Et en fait, j'ai fini par vraiment faire les choses qui me tenaient à cœur. Et aujourd'hui, je suis entourée de personnes très bienveillantes. Et je pratique la musique. Je ne pratique plus en tant que trompettiste parce que depuis 2 ans, depuis le Covid. Mais je pratique l'enseignement. Enfin, l'enseignement, c'est différent. Disons que je suis quand même bien entourée, voilà. Et que en trompette, j'ai fait beaucoup ce que j'aimais. À l'heure actuelle, je ne fais plus de trompette. J'en ai fait cet hiver. J'ai fait des enregistrements pour un ami à moi qui est chanteur de chansons françaises. Et j'ai enregistré des parties de trompette sur un CD qui devrait sortir, je ne sais pas quand, mais je vous tiendrai peut-être au courant si ça vous intéresse. Et c'est vrai que cette formule-là me plaisait plus. Et donc mes projets au niveau de la trompette, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que je voudrais faire uniquement des choses que j'aime en dehors de mon travail, de l'enseignement que j'aime déjà beaucoup, il n'y a pas de souci, et de la direction, mais au niveau artistique, en trompette, j'ai envie de faire vraiment que ce qui me plaît. Actuellement, ce qui me plaît, c'est vraiment d'aller faire de l'accompagnement de l'accompagnement avec des chanteurs. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime. Chanteur plus variété ou chanson française, qui est malheureusement dans le milieu artistique un peu un gros mot. Et oui, dans le milieu classique de la musique, dire qu'on aime bien la variété, c'est un peu comme dire, je ne sais pas moi, qu'on est complètement has-been. Donc voilà, moi j'aime bien, ça me plaît. Et puis en plus, je trouve que mon ami qui fait de la chanson de qualité, donc je vais plutôt partir dans cette voie-là. Et surtout, le gros projet artistique pour moi au niveau de la musique, c'est le corps. Donc j'ai recommencé mes études cette année. J'ai repris mes études puisqu'il y a un an maintenant, j'ai un poil plus d'un an, j'ai soufflé dans un corps d'harmonie et j'ai eu un coup de foudre pour cet instrument. Mais vraiment, ça a été incroyable. Et du coup, j'ai décidé de me remettre complètement dans les études pour pouvoir me former au corps professionnellement et ensuite postuler dans des orchestres. Le but n'est pas de rentrer à la Philharmonie de Paris ni au
Philharmonique de Berlin, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de trouver un orchestre dans lequel je m'épanouis en tant qu'artiste instrumentiste. Et non pas de partir dans de l'enseignement qui est autre chose, qui est une autre part que j'ai, une autre casquette que j'ai, mais que je ne souhaite pas forcément développer pour le corps. Donc en gros, actuellement, j'ai ce gros projet sur le corps. Là, c'est vrai que j'ai pas joué ces derniers temps parce que souffler dans un corps quand il fait 40 degrés, c'est un peu compliqué. Je pense que si un jour je peux me le permettre, j'aurai une pièce, une chambre froide dans une maison pour pouvoir jouer parce que c'est hyper compliqué, c'est hyper physique. J'ai eu fait des concerts, j'ai eu fait des examens par 40 degrés et c'est difficile. Je vous ai déjà dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je l'ai eu fait aussi avec les règles. Alors, c'est pas non plus évident, parce que c'est le petit bonus qu'on se rajoute, qu'on nous a mis, nous, les femmes et les filles, pour nous challenger un petit peu plus. Mais la chaleur n'aide pas, hein, quand même. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est le corps qui va être mon principal objectif, même si j'ai aussi la composition que j'aime beaucoup, mais comme je vous disais, je compose exclusivement à la commande. Je vais maintenant passer à la partie tricot-crochet. Alors, je pourrais peut-être mettre même un petit tag, enfin pas un petit tag, mais une petite note pour la couture. Je faisais de la couture très légèrement avant et je n'en fais plus du tout, hormis pendant les temps de séjour où je fais des costumes. Mais sinon, j'en fais plus. Je mettrai juste, je vais m'épingler un petit challenge. Je ne sais pas si je le ferai, mais j'ai les parties découpées pour faire un manteau. Parce que j'ai une amie à moi, si elle passe par là, que j'embrasse très fort, Marina, qui est couturière professionnelle et donc qui m'a encouragée vivement à me lancer dans la confection d'un manteau. Sauf que si je ne suis pas tenue par la main dans la couture, je rame sévère. Donc, et puis j'ai deux amies, Marina et Manon, qui font ça très très bien. Donc effectivement, je ne m'y lance pas, mais j'ai toutes les parties découpées pour un manteau. Donc peut-être que me challenger, ce serait finir un petit peu ce manteau. Finir, ça veut dire quand même tout mettre en place. Donc ça, c'est la partie couture. Au niveau de la partie crochet, mon nouveau défi, c'est vraiment de me lancer dans les crochets en anglais, puisque il y a énormément de patrons, notamment chez les Russes, que j'aime énormément et qui ne sont accessibles. Enfin, moi, je ne lis pas l'alphabet cyrillique, hein, donc à la rigueur, je peux lire l'anglais, mais voilà, il faut vraiment que je me lance dans les patrons en anglais. J'en ai acheté dernièrement. Bon, entre-temps, j'ai eu le livre des poupées de Lulu Compotine que je me rêvais, que je vous ai certainement présenté sur Instagram. Enfin, je vous l'ai présenté, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc, du coup, mon challenge pour le crochet, ça va être vraiment de faire du patron en anglais pour la couture, finir ce manteau. Et ensuite, pour le tricot, j'ai pas forcément de challenge parce que, attention, ça va faire un petit peu présomptueux, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas de choses que je ne sais pas vraiment. Ah, si. Je sais ce que c'est. Mon challenge pour le tricot, j'ai failli dire un big mensonge. Mon challenge pour le tricot, ça va être de finir le Pierrette. Finir le Pierrette pour Felletin. Donc le salon de la laine Felletin, c'est en octobre, c'est fin octobre, dans la Creuse. Donc ça va être un peu ça mon challenge, ça va être de finir ce pull que je n'ai absolument pas terminé. Donc hormis ce pull, ah oui c'est une lumière parce que j'ai des trucs bizarres, mais c'est des reflets. Hormis ce challenge, j'en ai pas forcément, mais c'est quand même un gros challenge parce que j'ai pas fait les manches et j'ai pas du tout envie de le reprendre. Donc voilà, c'est le dernier projet en cours auquel j'arrive pas à m'accrocher. Donc on va dire que là, mon défi, ça va être un petit peu ça. Au niveau de la lecture, maintenant, je n'ai pas non plus particulièrement d'objectif, si ce n'est que celui que je vous ai dit dernièrement, c'est-à-dire de ne pas augmenter ma palle, que je trouve déjà colossale. Il y a des piles de livres à lire partout chez moi. J'en ai un là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 palles, plus ma palle principale. Donc je pense que peut-être dans une prochaine vidéo, parce qu'après la vidéo sur mon point sur les tricots, les crochets, tout ça, c'était la vidéo qui vous intéressait, c'était un tour de mes palles, donc peut-être que je vous les présenterai. Je ne sais pas trop comment faire parce que je ne peux pas décemment vous montrer 280, aux dernières nouvelles, je crois que j'avais 280 livres. Je ne peux pas vous sortir 280 livres, c'est pas possible. La vidéo va durer 8 ans. Par contre, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse un petit peu sur la formule, comment vous présenter ma palle, parce que peut-être que dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est vous présenter les lectures et mes piles à lire. Alors d'habitude, je fais une présélection, je vous présente mes piles à lire et vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous pensez des livres, et c'est généralement ce qui fait que je vais vers certains titres. Donc peut-être que la palle, j'ai une idée. La palle de septembre, je vous propose à ce moment-là, je vous ferai une vidéo où je vous ferai un tour de toutes mes palles, et c'est vous qui me direz, tiens, ta pile à lire pour le mois de septembre,
tous les titres que vous me mettrez en commentaire de la vidéo pâle, ce seront mes lectures pour le mois de septembre. Pas mal ça. Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu, c'était un blabla tour de l'état actuel, enfin de mon point sur le tricot, la lecture, le crochet. Si ce que je peux faire, c'est vous montrer là où j'en suis actuellement de tout ça. Bon, j'espère que j'ai pas trop bougé, j'ai tapé dans le trépied évidemment pour changer quoi. Et donc du coup, j'ai pris tout ce que j'avais en cours. Donc du coup, au niveau de la lecture, je suis toujours sur le journal de Lisée que je vais finir parce que j'en suis à la page 458 et donc il me reste 100 pages à peu près, je crois. Je vais éviter de me spoiler. Ouais, un chouïa plus, il me reste 102 pages. Donc c'est vraiment, là, je vais le finir. Il faut que... en fait, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de faire une lecture. Et quand j'aurai fini la lecture en cours, je vais le reprendre. C'est ce que je fais, en fait. Je lis 50 pages. C'est pas mal, je vous l'ai pas présenté, mais là, clairement, j'ai lu 2 livres et un graphique. Et là, je suis en train de faire le 3e. Donc, clairement, je vais vous en parler avant le mois de septembre, parce que je vais faire un update avant de partir en août. Et au niveau de ma lecture en cours, j'ai commencé hier Le secret le jeu du chuchoteur de Donato Carisi, qui est la suite clairement, la suite du chuchoteur. Donc, j'ai commencé hier. Autant vous dire que je l'ai pris 2 fois et qu'à chaque fois, j'ai lu 100 pages. Voilà, j'ai lu 100 pages hier, j'ai lu 100 pages aujourd'hui. Il m'en reste 170, sachant que... oui, je recommence à téléphoner avec mon livre. Sachant que je pense que je vais le continuer encore aujourd'hui. La journée n'est pas terminée. Donc je l'aurai terminé très certainement demain, mais peut-être pas, parce que demain j'ai un défi, enfin j'ai pas un défi, mais demain j'ai une journée un peu spéciale, puisque demain j'ai un marathon Seigneur des Anneaux. Il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle du Seigneur des Anneaux, que ce soit les films ou que ce soit les livres. J'ai une passion incommensurable pour l'œuvre de Tolkien et pour la réalisation de Peter Jackson, et enfin dans le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime pas tout ce qu'il a fait. J'ai été traumatisée par Lovely Bones, par exemple, où je n'ai plus jamais arrêté, enfin j'ai mis très longtemps à arrêter de pleurer après avoir vu ce film. Oui, alors des fois ce serait pas mal, dans les films, qu'il y ait un petit avertissement pour les hypersensibles, genre hypersensibles, ne regardez pas ce film, parce que sinon vous allez pas vous arrêter de pleurer. Puis moi je pleure facilement, donc voilà. Et donc du coup, demain je vais essayer avec une amie de voir les Seigneurs des Anneaux en version longue, les 3 d'affilée, ce qui représente 12 heures de film. J'ai déjà fait le 2 et le 3, mais je sais pas si je crois pas avoir déjà fait 1, 2, 3. Vraiment, vraiment à la suite sans décoller, pas sûr. Bref, tout ça pour dire que je vais peut-être le finir demain, si je le fais aujourd'hui. Si je le finis pas aujourd'hui, je le finirai dimanche. Donc je suis là-dessus. Je n'ai pas prévu de lecture après celle-là, parce que je sais qu'après celle-là, je vais aller piocher dans une de mes 12 piles à lire. Et là, cette fois-ci, je prendrai un livre, pas de bibliothèque, très certainement. Ou alors une bibliothèque. Je vais peut-être finir Lisée et après prendre bibliothèque. Bon, bref, j'ai pas de plan, quoi. Au niveau de mes tricots, j'ai bien avancé sur le jingle. Donc, j'en suis... Je sais pas, même pas si je vous l'avais présenté ici. J'en suis là. Alors, autant vous dire que c'est un peu compliqué avec la chaleur, mais j'ai bien avancé. Donc là, je suis sur du jersey, donc c'est tout droit. Donc, c'est assez facile. Je peux le faire en bouquinant. Et j'ai bien avancé aussi sur mon iris de Long Louisiana. Donc c'est un top que je voudrais avoir terminé là bientôt. Voilà, il est très très joli et il est beaucoup plus bordeaux en vrai que sur l'image, parce que sur l'image il est assez pétant, mais en vrai il n'est pas bordeaux. C'est marrant, le rouge c'est très très difficile. J'arrive jamais à avoir la bonne couleur quand je prends des photos ou sur les vidéos du rouge. C'est très complexe. Donc ça, c'est pour mes encours en tricot et en crochet. Comme je vous disais, j'ai eu la chance d'avoir... on m'a offert le livre des poupées de Lulu au crochet de Lulu Compotine. Donc c'est un livre devant lequel je bavais depuis hyper longtemps. Et je me suis dit que j'allais me lancer tout de suite. Donc je me suis lancée dans la réalisation je vais vous montrer, d'Agathe. Agathe, la petite baigneuse, avec son petit bonnet de bain, son petit sac, son canard et ses brassards. Extrêmement chic. Donc j'ai commencé, bien entamé même, puisque j'ai fait le corps. Oui, j'ai fait le corps et j'ai fait la tête, mais pas tout à fait la tête. J'ai pas fini. Et c'est marrant parce qu'elle va être très grande. On voit pas, mais par rapport à ma tête, la dimension de ma tête. Vous voyez, ça fait plus d'une tête. Voilà. Et voilà pour mon tour de... J'ai toujours pas repris mon macaron framboise parce que j'ai vraiment foncé sur les poupées de Lulu Compotine. Voilà, c'est tout pour mon tour de tricot, crochet, lecture, musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est donc le 3e blabla d'été. Je vais peut-être vous préparer un ou deux blabla.
où je serai habillée pareil parce que je vais vous en préparer sur 2 ou 3 thématiques que je vous mettrai peut-être en août parce que je me rends compte qu'il y a peu de vidéos. Même moi, j'ai plein de... Il y a des gens que j'aime suivre. J'adore suivre Sève de Il est bien ce livre. Et elle sort pas de vidéo en ce moment parce que elle fait une pause, elle est en vacances, c'est normal. Et je me rends compte que c'est un peu frustrant et je me dis que peut-être qu'en fait, j'ai déjà eu des retours comme quoi YouTube passait vraiment en mode vacances et que il y en avait certains ou certaines d'entre vous qui avaient envie d'avoir des vidéos. Donc je pense que je vais vous préparer des vidéos que je programmerai, qui sortiront quand je ne serai pas disponible. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est pour ça, n'hésitez pas, vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme ça ou sur quoi vous aimeriez que je fasse un petit blabla. Comme ça, ça me permettra de préparer des vidéos pour que vous en ayez un petit peu plus distillé dans l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur et que si vous travaillez, je vous souhaite en tout cas bon courage. Si vous ne travaillez pas, je vous souhaite également bon courage parce que des fois, c'est pas évident d'être en vacances aussi. Je sais, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, c'est pas toujours facile. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!